Alors j'ai plusieurs clients qui m'ont demandé de leur faire une montre qui ressemblait un peu à une Aquanaut, mais en gardant l'esprit Seiko. Du coup j'ai cherché un peu ce qu'on pouvait faire et j'ai vu qu'en fait les nouvelles Seiko, je sais pas si vous les avez vues celles-ci, mais c'est des samouraïs qui sont comme ça, qui sont sortis il y a pas très longtemps, je pense l'année dernière. C'est les SRPG 21 et en fait le cadran il reprend pas mal le design de l'Aquanaut. Bon, dans les grandes lignes, en gros c'est cette forme de globe avec un quadrillage. Et le quadrillage pas tout droit, mais voilà, qui fait un peu une forme de globe quoi en fait. Et je trouvais ça pas mal. Du coup après j'ai trouvé un bon boîtier en inox 316L, donc c'est l'inox qu'on utilise la plupart du temps sur les plongeuses. Pareil avec un verre saphir, une couronne vissée aussi c'est important. Moi j'aime bien utiliser des couronnes vissées sur les montres que je fais en fait. Parce que l'étanchéité elle est plus sûre comme ça. En général, voilà, pour les montres que je fais, on est entre 100 et 200 mètres d'étanchéité. Et puis ça dépend surtout en fait du fond de boîtier. Donc par exemple sur celle-ci là, j'ai mis un fond de boîtier en saphir qui est slim. Donc du coup, ça sera plus confortable. Mais par contre, on a une étanchéité que, entre guillemets, 200 mètres. Alors que si on avait mis un fond de boîtier plein de plongeuses, qui est un petit peu plus épais, donc moins confortable, on aurait eu les 200 mètres d'étanchéité. Donc sur la plupart des plongeuses, on privilégie évidemment l'étanchéité, donc on met des fonds de boîtier plus épais. Mais sur ce genre de montre, on aime bien qu'elle soit plutôt fine, donc voilà, on va pas abuser. 100 mètres d'étanchéité, c'est déjà très bien, mais je sais que j'ai des clients qui, eux, veulent se baigner avec, etc. Donc on met un fond de boîtier de plongeuse et il n'y a aucun problème. Donc voilà, après c'est pas les seules pièces Seiko que j'ai utilisées pour faire cette montre. J'ai aussi pris deux aiguilles de Sumo SPB 101, donc c'est Sumo classique, hein, de toute façon c'est les mêmes sur quasiment toutes les Sumo. Par contre, j'ai pris la trotteuse d'une 62 masses, donc toujours Seiko, hein, c'est la 62 masses, c'est celle-ci. Voilà, je préférais la trotteuse de la 62 masses qui est plus classique entre guillemets que la plongeuse d'une Sumo qui est bien particulière. Donc voilà pour la pièce Seiko, et évidemment comme souvent je mets des mouvements NH36, donc NH36 c'est l'équivalent des 4S36 de Seiko qui sont fabriqués par Seiko dans les mêmes usines, etc. Mais voilà, si vous voulez savoir les subtilités, les différences entre les deux, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais en gros, le NH36 c'est le 4S36, mais qui est destiné à être vendu à d'autres marques. Donc comme moi par exemple, j'utilise des NH36. Et pour ceux qui veulent des montres avec une réserve de marche de 70 heures, j'utilise des 6R35. J'aurais très bien pu mettre un 6R35 dans cette montre. C'est exactement les mêmes dimensions. D'ailleurs, le 6R35 ressemble beaucoup au NH36. C'est juste en fait les finitions et les matériaux qui changent. Donc voilà, en fait j'ai fait cette vidéo parce que je trouvais que ça faisait une bonne alternative. Je vois pas mal de vidéos comme ça, alternative à Submariner, alternative à machin. Et là je trouve que voilà, cette montre au final, je suis arrivé à un résultat qui est une alternative à une Aquanaut. Alors évidemment, on n'est pas sur une montre de luxe. C'est une montre robuste avec laquelle vous pouvez aller vous baigner si on met un fond de boîtier de plongeuse, etc. Et puis voilà, si vous n'avez pas le budget pour une Aquanaut, bon comme beaucoup de monde hein, malheureusement, en plus avec la flambée des prix c'est encore pire. Et bien voilà, sachez qu'il existe des alternatives comme celle-ci par exemple. Ça c'est une montre pour un client, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Et puis il a demandé à avoir un deuxième bracelet, donc je trouve que ça va être pas mal comme ça, orange aussi, par exemple pour l'été. Moi je sais pas pourquoi j'aime bien mettre des bracelets orange l'été. Il y a des trucs plus sombres l'hiver. Donc voilà, on fait un peu ce qu'on veut. On aurait même pu mettre sur un atto ou un bracelet en métal aussi, on peut aussi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer une alternative à une Aquanaut. Si vous aimez le style de l'Aquanaut, que vous n'avez pas le budget ou pas l'envie de dépenser autant, que ce qui vous intéresse c'est surtout l'aspect esthétique, etc. Voilà, je trouve qu'on s'en rapproche pas mal avec ce genre de montre que je peux faire. Et puis en plus j'en ai fait d'autres avec des cadrans kaki par exemple, même avec des cadrans qui n'ont rien à voir avec l'Aquanaut. Hein. J'ai juste gardé ce boîtier et je peux aussi le faire en noir. Il y a même finition rose gold, etc. Donc si vous avez d'autres questions sur la montre, ou quoi que ce soit, mettez-les en commentaire, comme ça j'y réponds directement. Ne venez même pas me voir en privé, mais vous les mettez directement en commentaire, comme ça j'y réponds et comme ça tout le monde voit la réponse et puis vous êtes tous informés. Si jamais quelqu'un me demande, je sais pas, la réserve de marche, bon pour info c'est 40 heures de réserve de marche. Avec ce mouvement on peut aussi avoir 70 heures de réserve de marche. Voilà, enfin si vous avez des questions, n'importe lesquelles, vous les mettez en commentaire, comme ça j'y réponds directement et tout le monde a les réponses. Et puis voilà, bon mode.